Salut à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici la première histoire de la série Cauchemar en folie. Cette histoire nous a été racontée par Shaina YT, ou Dana, tout simplement. Donc cette histoire s'intitule L'armoire mystérieuse. Restez bien accrochés et bonne vidéo. C'était au mois de novembre. Il était tard. Il était très tard. Elle dit qu'elle n'arrivait plus à trouver le sommeil, pour quelques raisons. La première raison est déjà cette nouvelle maison, trop grande à son goût, et elle se sentait seule, parfois espionnée. Et elle pense que c'était une des raisons pour laquelle elle ne pouvait plus dormir. Sa chambre, bien trop grande, lui semblait minuscule une fois la nuit tombée. Il y avait pour seule présence cette armoire. Et chaque soir, par prudence, elle préférait la fermer à clé. Elle vérifiait même jusqu'à 3 fois pour voir s'il était bien fermé. Mais un jour, il y a un détail qui l'a surpris. En se réveillant, elle voit son armoire ouverte. Elle a trouvé ça très bizarre vu qu'elle était persuadée de l'avoir fermée la veille, mais bon, elle finit par se dire qu'elle a dû oublier. Elle est inquiète, donc elle choisit de refaire pareil, fermer l'armoire comme à son habitude. Et il est maintenant tard. Son armoire est vraiment bien fermée. Mais là, elle s'est assise, seule, dans son lit, et elle raconte que la peur l'empêche de retrouver le sommeil. Elle sent ses paupières se fermer. Malgré la peur, elle ferme les yeux et s'endort. Le lendemain matin, sa peur est encore plus grande par le fait que son armoire est une fois de plus ouverte. Mais aujourd'hui, ses habits sont renversés sur le sol, sa maison est comme habitée, toutes les pièces sont en désordre. Elle s'inquiète et demande à ses voisins s'ils n'ont rien vu ou entendu quelque chose. Mais ils avaient tous cette même et seule réponse: rien. Complètement paniquée, elle a passé sa journée à ranger sa maison, et le soir arrive vite. Une fois dans sa chambre, elle sent comme un vent très froid, et ce soir, par peur, elle décide de condamner sa porte avec une chaise, et de régler une caméra en mode nuit vers l'armoire. Pendant son sommeil quelque peu agité, elle a l'impression de vivre un cauchemar, comme si une créature voulait sa mort. Cette nuit-là, elle s'est débattue toute seule dans son lit jusqu'au moment où, en ouvrant les yeux, elle voit 2 lueurs rouges qui disparaissent très vite dans le noir de sa chambre. Une fois de plus, l'armoire était ouverte. La chaise allongée par terre et certains de ses vêtements collés au mur par des couteaux. Mais que se passait-il dans cette maison? Son regard est ensuite attiré directement sur sa caméra. Allongé au sol, son enregistrement était parti en l'air à cause de ce qu'elle a nommé la bestiole. Vous savez, les 2 petites lueurs rouges qu'elle a vues tout à l'heure. Donc, seule chose visible sur l'enregistrement, 2 yeux rouges vifs. Elle était en panique, mais elle ne pouvait pas le dire aux autres. Ils la prendraient pour une folle. Elle se dit qu'aujourd'hui elle va essayer de trouver une solution. Donc une fois posée sur une chaise, elle commençait à chercher sa solution quand d'un coup, il y a un bruit de choc qui l'a fait sursauter. Donc par réflexe, elle courait dans la chambre avec le cœur qui battait à 200 à l'heure. Rien n'avait changé, mis à part un petit mot sur son lit. Elle le déplie et elle lit 2 mots à l'encre rouge. Écrit « Fais attention ». Mais d'où venait-il? Est-ce que c'était pas un prank de la bestiole? Elle ne sait pas, mais sa curiosité l'a poussée à continuer. Le reste de la journée était calme. Une fois le soir tombé, dans sa chambre, elle sent toujours ce petit froid, mais pourtant, elle était chauffée au même titre que les autres pièces de la maison. Mais vu qu'elle voulait vraiment dormir cette nuit-là, elle décide de retourner l'armoire face contre le mur, et évidemment, de remettre cette caméra en mode nocturne vers l'armoire. Donc la nuit passe, pas de réveil, mais qu'est-ce que son armoire fait face au lit? Pressée de savoir la vérité, elle vérifie son enregistrement, mais elle se rend compte que l'enregistrement a planté de 2h du matin jusqu'à 4h30. La dernière image, 2 yeux rouges vifs. En examinant plus attentivement la chambre, elle remarque un autre papier. Toujours cette même encre, ou ce sang. Sur ce papier est écrit un seul mot. Arrête. Plus de doute possible, la bestiole a bien un but, mais lequel? Elle se dit qu'elle doit le découvrir, ou elle finirait sûrement par en mourir. Donc cette journée, c'est une journée plutôt banale. Elle cherche toujours cette solution, mais là, un bruit dans la chambre, une fois de plus. Elle monte,
et elle voit un nouveau papier, mais bien plus long, écrit à l'encre noire. Arrête de venir dans cette chambre, c'est pour ton bien, tu ne mourras jamais. Avec pour signature un petit B, signé non pas à l'encre rouge, mais au sang. Le soir arrive trop vite. Nouvelle bataille contre la bestiole, elle décide de la provoquer. Elle place la caméra vers le lit, l'armoire fermée, même si elle sait bien que le repère de la bestiole était par là. Et les 3 mots, plantés au mur par des couteaux. La nuit était très longue, avec de nombreux cauchemars, mais le lendemain n'avait rien changé. L'armoire était fermée, seul l'enregistrement était intéressant. Une personne ou une ombre se tenait à côté d'elle, couteau en main, flottant dans le vide au-dessus d'elle. Elle se demande, très paniquée, si cette chose voulait la tuer. La suite de l'enregistrement devient cryptée. La bestiole avait sûrement remarqué la supercherie. La dernière image qu'elle a pu voir, c'est ce couteau fonçant droit vers elle et ces 2 fameuses lueurs rouges vifs disparaître. Après avoir regardé avec précaution son corps, elle remarque qu'elle a une légère entaille au bras, mais elle se dit que c'est impossible que ce soit ce couteau qui ait fait si peu. Elle se dit simplement qu'avec tous ces cauchemars, elle a dû se faire ça seule. Ce qui est une raison rationnelle, peut-être pour se rassurer. La prochaine nuit serait la dernière, et elle le savait. Elle décide de se préparer toute la journée, en faisant de nombreuses siestes. Et cette prochaine nuit, elle ne dormira pas, et elle trouvera qui est cette bestiole. Le soir, elle est dans sa chambre, il est 21h30. Dehors, il fait une nuit noire. Et c'est l'hiver. Elle est assise dans son lit, lumière allumée, tétanisée de la nuit à venir, 22h. Enfin, elle éteint cette lumière et s'allonge tout en gardant les yeux ouverts discrètement vers l'armoire. Elle espère qu'elle va pas être longue à apparaître. 23h, la voilà enfin. Les 2 lueurs rouges apparaissent dans l'armoire, scrutant la pièce et émettant de légers cris aigus. Elle la voit, juste à côté, mais elle est incapable de faire quelque chose. Ses jambes tremblent, ses bras et ses dents aussi. La peur la bloque, mais ça y est, cette chose sort de son antre. Elle fait le tour de sa chambre, elle est petite, et elle a un corps fin et aussi noir que l'ombre. Ses seules couleurs sont 2 lueurs rouges. Dana panique, mais ne bouge pas. Elle ouvre un peu plus les yeux. Elle est là, la bestiole regarde Dana. Et Dana, elle est comme pétrifiée. D'un coup, sa vue se floute. Qu'est-ce qui se passe ? Malgré ce flou, elle arrive à distinguer un petit sourire et une voix aiguë, mais incompréhensible. Avant de sombrer dans le sommeil, le coma, la folie. Une fois réveillée, elle se retrouve quelque part, un endroit qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu. Tout est noir. Elle essaie de s'appuyer sur les murs, mais où sont-ils ? Elle essaye de marcher, mais vers où ? Et là, des lueurs rouges, encore. Mais pas que 2, il y en a partout. Elle panique, elle cherche à courir, mais après quelques minutes, elle se rend compte que ses jambes ne bougent plus, qu'elle est paralysée par la peur ou par les lueurs. Elle entend plusieurs rires. Elle regarde autour d'elle, elles sont partout. Une d'entre elles s'approche et lui dit, ce qui fut sa sentence. Bienvenue dans l'armoire, tu n'as pas tenu compte des avertissements, profite de ces derniers moments. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et de donner ton avis dans l'espace commentaire. Dis-moi si t'aimes bien ce genre de format, si tu voudrais que j'améliore ce genre de format, que je fasse des vidéos plus courtes, des vidéos plus longues, sur des histoires particulières, sur des thèmes particuliers. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une toute autre vidéo. Allez, salut!